Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie, la 3e étape sur 4 de la série Comment se réinventer professionnellement. Et oui, nous avons déjà vu dans la première étape, l'étape numéro 1, c'était avancer malgré l'incertitude, illustrée par le mat dans le tarot, voilà. Donc, vous pourrez aller réécouter cette vidéo qui vous donne des clés. Comment être un funambule. Et oui, dans nos vies, hein, pas seulement par rapport au contexte particulier que nous traversons en ce moment, mais aussi d'une manière générale. Ensuite, l'étape 2, c'est faites du tri dans vos projets professionnels. Et je dirais que le contexte actuel, en fait, nous invite justement à aller à l'essentiel. Comme vous voyez, c'est illustré par l'arcane sans nom, la 13, où on voit plus que les os, c'est la structure, en fait. On ne voit plus que l'essentiel. Et c'est ça qui nous est demandé de faire, c'est voilà, de se débarrasser de tout ce qui n'est pas important et qui ne fait pas sens pour nous, qui ne fait pas notre socle. Et enfin, ce soir, nous allons aborder dans cette 3e étape, eh bien, comment utiliser son intuition et la visualisation justement pour garder le cap. Alors, donc, c'est illustré par, voilà, par la papesse, la 2e arcane majeure du tarot. Voilà, c'est elle qui incarne pleinement sa connexion avec une autre dimension. La sagesse aussi, de reconnaître eh bien, que la véritable connaissance est en chacun d'entre nous. Hein. C'est dans ce sens-là que nous allons aller. Et puis, eh bien, la 4e étape qui sera, agissez maintenant. Hein, oui, agissez pour acter le changement. Ça, ce sera l'étape numéro 4 qui sera enregistrée la semaine prochaine avec l'empereur, la 4 dans le tarot. Donc, vous voyez que ça nous fait un cocktail fou. 13 plus 6, ça nous fait 19. Hein, ça nous fait la 19, le soleil quand même, en somme totale. Donc, c'est pas rien non plus. La 19, c'est une magnifique carte. C'est aussi là pour nous inviter tous et toutes à rayonner, à oser pleinement reconnaître aussi la valeur de ce que chacun et chacune a à partager au monde. C'est aussi dans ce sens-là. Alors, nous allons, après cette brève introduction, parler donc comment utiliser son intuition. Une fois que voilà, vous avez les clés pour affronter vos peurs. Ensuite, vous avez choisi vos projets de cœur, ou en tout cas un axe, même s'il n'y a pas un projet peut-être défini, peu importe. Et là, donc, ce soir, nous allons voir ensemble 3 clés pour utiliser l'intuition et la visualisation pour se reconnecter, en fait, à l'essence de notre âme. Et si je devais schématiser l'intuition, à quoi ça sert? Eh bien, bonsoir Claudia, bonsoir, oui, à ceux et celles qui sont en direct. Je vois qu'il y a du monde de connecté, mais je sais aussi que les gens font leur timide. En fait, lorsque nous avons une idée, voilà, l'idée est là et la réalisation est là. Et donc, parfois, de l'idée à la réalisation, eh bien, en utilisant notre cerveau rationnel, nous allons peut-être scinder en étapes, faire pas à pas, etc., pour arriver à un résultat. D'accord? Le côté rationnel nous aide à faire ça, à organiser dans le concret les choses. Et l'intuition, elle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, fou! C'est en fait, il faut imaginer comme un raccourci entre guillemets, voilà, un pont, voilà, entre l'idée, puis poum, le résultat direct, voilà, on sait déjà ce qui va se passer. Et oui, alors bien sûr, parfois, on va le voir, il y a aussi un certain nombre de filtres dans nos perceptions, parce qu'il y a nos désirs, il y a nos peurs, il y a ce que les autres voudraient,
mais il y a aussi ce que nous, on voudrait, mais qu'on n'ose pas. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Mais là, on arrive à la troisième étape où, en principe, vous avez déjà pris conscience peut-être de vos peurs et avancé malgré tout, parce que c'est comme ça qu'elles peuvent se transformer. Hein. Le secret, il est là. Hein. J'en connais pas d'autres. Hein. Vous allez sélectionner votre projet de cœur. Et donc maintenant, dans l'intime, le jugement. Ouais, comment utiliser son intuition, sa clairvoyance. Eh bien, avec le jugement, il y a vraiment une invitation aussi à développer, en tout cas, votre foi. Et oui, en une dimension plus vaste que notre vie humaine. Alors après, que vous appeliez cette autre chose, Dieu, Bouddha, Allah, la vie, l'univers, la chance, le pas de chance, les anges, les archanges ou ce que vous voulez, peu importe. Avec le jugement, il y a vraiment la notion aussi, c'est aussi de prendre pleinement conscience que en expérimentant la vie humaine, nous sommes sur un certain plan de conscience. Mais qu'il en existe plein d'autres. Et oui, il en existe plein d'autres que certaines personnes arrivent justement à aller explorer en se mettant tout simplement en méditation. Hein. Et oui. Ou parfois, c'est les rêves aussi qui peuvent être initiatiques à ces autres champs de conscience, je dirais. En fait, notre vie humaine, voilà, on est sur Terre, etc. Mais quelque part, il faut imaginer, alors ça a été le cas, je crois, dans certains films de science-fiction, il faut imaginer en fait qu'on a aussi la même vie, mais sur d'autres plans et avec d'autres personnes et tout ça en même temps. Et oui. Mais c'est aussi prendre conscience qu'il y a une autre dimension qui dépasse notre condition humaine. Hein. C'est ça en fait. Parce que tant que vous restez dans le côté rationnel stricto sensus, vous l'écoutez pas, votre intuition. Mais non, ça bloque parce que pour vous, c'est pas possible, etc. Et plus vous allez l'écouter, cette petite voix, et bien sûr, plus elle va se développer et plus votre intuition va se développer pour vous et pour les autres. Et au moment, en tout cas, où est tournée cette vidéo, nous sommes dans des énergies collectives, en fait, de saut quantique, de saut de conscience. Donc, en fait, on y va tous ensemble dans cette autre vision du monde. Et le jugement, justement, invite à oser se projeter. Mais là, je n'invente rien. Hein. Concrètement, la visualisation, c'est une technique qui est utilisée, par exemple, pour les grands sportifs. Avant de faire une course ou de jouer un match, et ben, hop, ils ont déjà parcouru la piste, du trajet qu'ils doivent faire, etc. Pardon. Donc, voilà, c'est vraiment cet aspect de visualisation. Je vous en ferai faire une après, je finis d'abord les 3 points. Donc, c'est s'ouvrir, en fait, c'est une ouverture d'esprit, hein, tout simplement. Alors, c'est vrai que souvent, ce sont les aléas de la vie, poum, qui vont nous ouvrir les écoutilles, ou un jour, on va se réveiller, on va se dire, ah oui, mais ça, c'est évident, alors qu'il y a encore 24 heures, on se posait, ah oui, mais pourquoi? En fait, ça, c'est une question à oublier. C'est remplacer les pourquoi par l'ouverture. Par exemple, quoi d'autre est possible? Comment ça peut être encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? On ouvre hein, et on n'enferme pas. Alors, le deuxième point clé, le pape. Eh bien, le pape, une fois que vous avez ouvert vos écoutilles, ben oui,
le pape, la 5, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est quoi en fait? C'est la mise en œuvre de notre foi. Eh oui. Alors, c'est quoi la foi, indépendamment de toute religion? C'est y croire sans le voir. Voilà comment je le résumerai. Eh oui. C'est croire que c'est possible, même si on le voit pas, enfin, on le voit pas encore, même si c'est pas encore dans l'instant présent. Non. Peut-être que vous l'avez vu ou espéré dans un futur. Mais le pape, il y a vraiment cette dimension-là. Et oui. Aussi de la foi, c'est comme un muscle. Et oui, c'est un entraînement aussi. C'est un entraînement aussi pour mieux écouter les messages de notre âme. Et pour moi, en fait, tout un chacun a une connexion directe avec Dieu. Oui, alors je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. En chacun de nous, il y a une lumière. Alors après, que vous l'appeliez Dieu, la matrice, l'univers, etc. Surtout que quand j'ai été en contact avec cette énergie, c'est le mot matrice, c'est vrai, qui m'est venu. Dans la sensation, en fait, quelque chose de plutôt féminin, dans l'essence, et qui, en fait, eh bien, s'expand en continu. La conscience est en perpétuelle expansion, tout comme notre univers. Écoutez les scientifiques, le constat est que notre univers, l'univers dans lequel nous sommes, eh bien, il est en constante expansion. Et enfin, le monde, la 21. Eh bien, ça c'est quoi? Eh bien, ça c'est votre projet réalisé en fait, le monde. Et oui, c'est le rêve qui est réalisé. Et voyez que, c'est pourtant pris au hasard, sur les 22, je vais vous remontrer le cheminement, eh bien, on a le cheminement de la visualisation. Parce que vous pouvez voir le résultat final, ou en tout cas, vous mettre dans cette énergie et œuvrer, et après, il ne suffit pas de visualiser, Il ne suffit pas de visualiser 5 000 € sur son compte en banque pour que ça y est, ils arrivent sur votre compte en banque. Non. C'est pas seulement la visualisation, c'est y mettre de la conscience. Ça va beaucoup plus loin. La conscience, ça touche notre être profond. C'est pas quelque chose qui vient du mental, du cœur, non, ça vient de tout notre être. Et ça, eh bien, pour faire des sauts de conscience, si on observe la nature physique de notre univers, comment les petits électrons là font des sauts quantiques, parce que c'est ça, la conscience, enfin, en schématisant, c'est poum, voilà. Eh bien, c'est en étant au contact d'électrons qui sont déjà sur les orbites. Alors, c'est une image, bien sûr. Et oui, parce que s'il y a déjà un petit électron, hop, qui est arrivé sur cette orbite-là et que vous êtes là en tant que petit électron et que vous avez envie d'aller sur cette orbite-là, eh bien, voilà. Si ça se trouve, vous allez vous rapprocher peut-être d'un autre électron qui est là, hop, et pas, puis poum. C'est en vous rapprochant, en fait, énergétiquement, oui. C'est pour ça que je vous encourage, moi, à observer, enfin, pas seulement observer, mais inspirez-vous, eh bien, de mentors inspirants. Voilà, de personnes qui ont cheminé ou qui ont peut-être accompli ce que vous avez envie d'accomplir, parce que ça va vous mettre dans leur énergie et ça va vous aider, vous, à développer votre foi, à muscler votre foi, pour avancer, en fait. Alors, 20 et 21, ça fait 41. Et 5, 46. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, si c'est 4, 10, la roue du destin. Eh oui. L'intuition nous aide aussi à conscientiser le fil conducteur, voilà, de notre roue.
Mais après, voilà, j'en ai tiré une autre. Qu'est-ce qui fait tourner la roue du destin? Eh bien, c'est la 11, c'est notre force intérieure, c'est notre foi, c'est notre volonté d'y arriver. Alors après, bien sûr, il y a cette composante jusqu'où aller dans l'affirmation, dans l'entêtement des choses. Parce que parfois, on va s'entêter pour des trucs et puis boum, ça va de toute façon, qu'on visualise ou pas, voilà. C'est pas le résultat qu'on attendait. Ce que dit d'ailleurs une de mes coachs, Shizu, et qui est tout à fait vrai, c'est si la vie ne vous donne pas le résultat que vous espérez par rapport à un projet, accueillez le résultat qu'elle vous montre, parce que c'est à partir de ce résultat-là, ou de cet état de fait, comme vous voulez, que vous pouvez transformer les choses. Et oui, parce que ça nous aide à conscientiser, et c'est comme ça que vous pouvez prendre votre destin en main. Alors, y mettre votre volonté individuelle, on est bien d'accord. Après, même si, comme je vous le disais, et oui, il y a aussi une autre dimension que l'on ne maîtrise pas. C'est une illusion de croire que nous pouvons tout contrôler. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. La seule chose que nous puissions faire, c'est de mettre de la conscience, justement, dans les expériences répétitives. Ça sert à rien de les fuir. Au contraire, c'est fou, plonger dedans et hop, faire comme, souvenez-vous de l'image de l'huître, avec le grain de sable qui rentre en elle et qu'elle va enrober pour transformer en perle. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme pour cet aspect de visualisation, de foi. L'acceptation permet des sauts quantiques. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi parfois, oui, accepter, voilà, qu'on a fait notre max. Et puis, après, Inch'Allah, comme on dit. Et effectivement, ce qui peut aussi aider à mettre plus de conscience dans sa vie, ce sont les regroupements. Ou de fréquenter des personnes, voilà, qui sont inspirantes pour vous, et dont les messages, touchent votre âme. C'est ça qui est important. Et de faire le focus là-dessus. Le reste, poum, vous pouvez le mettre de côté. Parce que c'est comme ça aussi que l'on évolue. C'est tout simplement le processus d'évolution. Alors, oula, je vois qu'il est déjà... je parle. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, bien justement, on va aller faire un saut quantique, et oui, en utilisant la visualisation. On va faire ça pour une visualisation à 6 mois déjà. Oui. Et oui, c'est le créneau qui me vient. Donc, pour faire ça, je vais vous inviter à fermer les yeux, tout simplement, et à porter attention au bruit que vous entendez de l'extérieur. Portez attention au bruit ambiant. Le train qui passe, la chaudière qui se met en route, l'ordinateur et sa soufflerie, les oiseaux qui chantent. Portez attention au bruit extérieur.
Maintenant, je vais vous inviter à porter attention à votre respiration. Concentrez votre attention sur votre respiration. Observez-vous vous-même en train de respirer, tout simplement. Je vais vous aider maintenant à vous centrer sur un de vos projets professionnels qui vous tient le plus à cœur. Voilà, celui que vous avez envie de réaliser dans l'année qui vient. Et je vais vous inviter à imaginer qu'on est dans 6 mois. 6 mois après, où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Waouh! Dans quelle énergie vous êtes? Qu'est-ce que vous ressentez là dans 6 mois d'avoir avancé d'un pas de géant dans votre projet? Waouh! C'est génial. Ressentez-le du fond de vos cellules. Comment c'est pour vous? Waouh! Accueillez cette vibration de joie. La joie d'avoir réussi une étape dans votre vie, une étape importante. Puis, je vais vous inviter à nouveau à porter attention à votre respiration. Voilà, tout doucement. Portez maintenant attention à votre respiration. Et puis tout doucement, je vais vous inviter à revenir dans l'ici et maintenant, à ouvrir les yeux. Voilà. Alors, waouh, comment vous vous sentez là, dans cette belle énergie de concrétisation? Voilà, ben c'est cette énergie-là en tout cas que je vais vous inviter à maintenir au fur et à mesure de vos avancées. Non. C'est l'avantage des nouvelles technologies. Vous avez juste à faire une pause, hop, replay, vous reculez de quelques minutes. Et cet exercice-là, faites-le régulièrement pour vous mettre dans cette énergie d'aboutissement, en tout cas, hein, pour les 6 prochains mois. Voilà, ça vous donnera déjà une marche à suivre. Alors, une petite précision, quand vous faites voilà, si vous faites cette visualisation et que vous la réécoutez, il se peut aussi, ça peut arriver, que vous y mettiez l'intention par rapport à un certain projet, mais qu'en fait la visualisation en concerne un autre. Eh bien, accueillez,
Parce que la vie vous donne une clé, en fait. La clé que, en allant dans l'énergie de ce que vous voyez, eh bien, ça aidera à débloquer ou à faire avancer là où vous en êtes. Ça vous aide à, c'est comme un guide pour remettre des priorités. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire, voilà, si vous avez envie de partager votre projet, bien, n'hésitez pas, partagez-le. Et qu'est-ce que vous avez ressenti là, dans cette énergie, waouh, dans 6 mois là, d'avoir fait un pas de géant par rapport à votre projet? Voilà. Et bien sûr, je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné ou besoin d'aller plus loin par rapport à votre projet professionnel, parce que là en ce moment, voilà, c'est un peu le cafouillis-cafouilla, eh bien, sachez que je vais vous remettre le lien vers un rendez-vous clarté pour vous proposer un accompagnement, soit en coaching, soit simplement un tirage de l'année, un tirage sur 12 mois qui vous donne un axe très précis, mois par mois, pour 1 an, et qui est inclus en tout cas dans mes forfaits de coaching, mais vous pouvez aussi, c'est une prestation qui peut être prise aussi séparément. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour prendre un rendez-vous clarté, pour vous aider vraiment à venir au cœur de ce qui bloque. Et oui, pour vous aider à avancer. Alors, waouh, Claudia qui nous partage, je m'y suis vraiment cru, yes. La fierté, une énergie de folie, oui. Confiance en moi, grande détente, eh bien oui. Parce que le secret aussi, c'est en se branchant sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous met vraiment le cœur en joie. Eh bien là, c'est voilà, c'est tout l'univers en fait qui va concourir pour aller dans ce sens-là. La vie, elle est magique et elle est extraordinaire. Donc arrêtons de nous la compliquer pour aller faire des projets en fait qui ne nous correspondent pas. Parce que c'est ça. Oui, mais parce qu'on vous a dit, il faut que je dois. Oui, mais dans ma famille, on est tous médecins, de père en fils, depuis des générations. Et moi, je veux plus faire ça. Eh bien, osez aller faire ce qui vous fait vibrer. C'est ça le plus important. Bon, génial. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo et on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour l'enregistrement de l'étape numéro 4 avec l'empereur, je vous le rappelle, pour, voilà, maintenant que il y a le point d'arrivée, eh bien, avec l'empereur, ça va être passer à l'action pour ancrer le changement. Eh bien oui, on est bien d'accord, à un moment donné, c'est aussi passer à l'action. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci Claudia, merci à tous et à toutes. À bientôt.